Madame, Monsieur, c'est encore un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission RDC Environnement. L'actualité environnementale de la République démocratique du Congo reste encore et toujours dominée par l'organisation avec succès, il faut le dire, des travaux préparatoires de la COP 27, la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques tenue du 3 au 5 octobre 2022 ici à Kinshasa. L'on est en droit de dire que la RDC a gagné son pari dans l'organisation de ses assises sur le climat. Le monde avait donc le regard tourné vers la RDC avec plus de 60 délégations venues de partout à travers la planète pour discuter sur l'avenir de la Terre dont l'existence est menacée par le réchauffement climatique. Unir le monde dans la lutte contre le changement climatique, c'est donc autour de cette thématique que les débats ont tourné au cours de ces travaux de 3 jours. Ainsi, je vous amène déjà dans ce qu'a été ce segment ministériel de la pré-COP 27 à travers ce reportage de Fanfan Makitou. On n'y croyait peut-être pas, eh bien c'est fait. La RDC vient de gagner son pari en organisant en collaboration avec la République arabe d'Égypte les travaux préparatoires de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pré-COP 27. Du 3 au 5 octobre 2022, plus de 60 ministres de l'Environnement et du Climat, ainsi que des délégués des pays membres de la Convention sur le climat, des organisations de la société civile chargées des questions environnementales, climatiques et de développement durable, se sont donné rendez-vous à Kinshasa pour unir tous contre les changements climatiques, ce fléau qui met à mal la survie et les économies de toute l'humanité. Eve Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, coordonnatrice du comité d'organisation de ces assises, a tenu le taureau par les cornes pour exiger aux pays pollueurs plus de responsabilités tout en énumérant les priorités de la RDC dans ce combat contre les changements climatiques. La difficile cohabitation entre les questions de survie d'une part et celles relatives à la réduction des émissions et gaz à effet de serre d'autre part. En effet, nous avons besoin d'exploiter nos ressources naturelles et trouver du pain à nos enfants, à nos petits-enfants. Mais sur la ligne de ces devoirs, il y a de plus en plus d'obstacles associés à la nécessité de réduire nos émissions. Que faire dans ces circonstances? Exploiter nos ressources et nourrir nos enfants et nos petits-enfants ou les contempler donc ces ressources, laisser mourir nos enfants et nos petits-enfants de faim parce que nous devons protéger l'environnement. 3 jours pour débattre des questions liées à l'adaptation aux impacts du changement climatique, celles relatives à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, à la finance climat et aux pertes et dommages. Parmi les catégories affectées par le changement climatique figurent les enfants. Leur message à la tribune était plus que pathétique. Si vous vous demandez sûrement pourquoi les enfants sont là le jour de l'ouverture des travaux préparatoires de la pré-COP en RDC, c'est parce que nous, les enfants, nous sommes les premières victimes du changement climatique et de la dégradation de l'environnement. Il menace nos droits à l'éducation, à la santé, à la nutrition et au développement. Il est donc indispensable que la voix des enfants soit entendue sur les enjeux climatiques et environnementaux. Droits de l'enfant et climat sont intimement liés. Si l'on veut que les personnes arrêtent ces activités, il faut une offre alternative qui soit faible en plaçant la RDC au cœur des préoccupations internationales en tant que pays solution et unir le monde face au changement climatique. Forêt, biodiversité, minerais stratégiques, des atouts pour la RDC. Pour le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, c'est fort de ces ressources que la République démocratique du Congo se présente dorénavant comme ce slogan annoncé par le chef de l'État, comme pays solution à la crise climatique. Car elle offre déjà beaucoup et continuera de le faire à l'humanité en termes de contribution aux efforts globaux de lutte contre le changement climatique. Ainsi, la République démocratique du Congo pense qu'il est temps de se pencher sur des cas de cette nature
où la nécessité d'émettre pour assurer la survie de nos populations est confrontée à l'urgence de limiter les émissions de gaz à effet de serre. En tant que pays solution, la RDC mérite plus d'attention et a droit à une compensation juste et équitable pour continuer à offrir les services écosystémiques essentiels pour la survie de toute la planète. La communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, a été au rendez-vous de cette pré-COP 27. Les pays membres se sont réunis au Palais du Peuple et ont abouti à une position commune axée sur plusieurs points, parmi lesquels les financements, l'adaptation au changement climatique, l'atténuation des effets, les pertes et préjudices, et j'en passe. Benjamin Tohirambe, secrétaire général à l'environnement et développement durable, a, au nom de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et développement durable, F. Bazaïba, clôturé les travaux des ministres de la CEAC à cette pré-COP. Je vous le laisse suivre dans ses propos. En route vers Chamaïchek, en République arabe d'Égypte, où l'Afrique centrale va participer à la conférence de parties, la 27e conférence de parties, à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, à côté des autres régions du monde, et dans le contexte d'un agenda très serré, nous venons d'adopter notre position commune enrichie, comme je l'ai annoncé dans mon allocution d'ouverture, des résultats de la conférence scientifique de Yangambi, ceux de la réunion extraordinaire des ministres de la Comifac et ceux de l'après-COP 27. C'est l'occasion pour moi de féliciter nos experts qui ont préparé les textes adoptés, soit en présentiel, soit en distanciel, et tous nos États, ainsi que de la communauté. Le résultat auquel nous sommes parvenus est à la hauteur des efforts et sacrifices consentis par les uns et les autres. Je saisis cette occasion pour saluer le travail de la commission de la CAC, dont la présidence en exercice est assurée actuellement par mon pays, la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous soutenons la tenue de l'Assemblée générale constitutive du groupe de recherche sur l'évolution du climat en Afrique centrale et celle des réseaux des entreprises d'Afrique centrale pour l'économie verte prévue respectivement du 6 au 7 octobre 2022 et du 8 au 9 octobre 2022 ici à Kinshasa. La République démocratique du Congo, mon pays, attache beaucoup d'importance à ces deux organisations sous-régionales partenaires qui viennent enrichir des cadres institutionnels et organisationnels sous-régionaux nécessaires pour produire de véritables solutions face à la crise climatique et l'accélération de la transformation structurelle de l'économie structurelle, de l'économie de nos États membres en général et l'économie bleue et l'économie verte en particulier. Y faisant suite, je vous informe que la République démocratique du Congo, mon pays, est disposée d'abriter les organes exécutifs de ces deux organisations de la société civile à Yangambi pour le groupe de recherche sur l'évolution du climat en Afrique centrale et à Kinshasa pour les réseaux des entreprises d'Afrique centrale pour l'économie verte. Toutes les dispositions politiques, diplomatiques et matérielles et logistiques sont d'ores et déjà prises pour la mise en œuvre de cette volonté de mon pays en collaboration avec les entreprises elles-mêmes et la commission de la communauté. Comme nous parlons de la CEAC après la clôture des travaux, nous avons bien sûr tendu notre micro au secrétaire général à l'environnement Benjamin Tohirambe pour nous dire un peu de quoi il s'est agi au cours de cette séance de travail avec la CEAC et surtout sur la position de l'Afrique centrale dans ce combat contre le réchauffement climatique. Je vous propose une fois de plus de suivre le secrétaire général Benjamin Tohirambe au micro de Fanfa Makitou. De notre engagement, d'abord, il faut un engagement scientifique. On ne peut pas aller en négociation sans comprendre ce qu'on a. Et si la science
nous aide à avoir des informations crédibles, des données crédibles, je pense que ça va aider même les politiques dans les négociations d'avoir un langage cohérent et un objectif aussi cohérent. Donc d'abord c'était un engagement au niveau de la science et c'est comme ça que nous avons commencé même cette précope au niveau de Yangambi qui a mobilisé aussi beaucoup de scientifiques et même de la sous-région. Et pour avoir une organisation scientifique au niveau de la sous-région pour les besoins de données fiables, des informations fiables au niveau de la sous-région. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, souvent nous parlons du changement climatique, mais nous ne voulons pas savoir sa connexion avec, par exemple, la biodiversité. Et aujourd'hui, nous voulons qu'au niveau de la CAC, qui est au niveau politique, au niveau de la société civile et même au niveau des médias, qu'on commence à parler un peu de cette connexion entre le changement climatique, la biodiversité et la dégradation des terres. Parce que toutes les trois conventions marchent de pair. Et si nous avons la solution, nous cherchons la solution pour lutter contre les changements climatiques, nous devons aussi nous devons chercher aussi la solution pour lutter contre les braconnages, bien conserver notre biodiversité. Et la troisième des choses, dans notre engagement, ensemble avec tous les pays de la CAC, c'est voir comment les actions que nous menons, si ça nous amène à la lutte contre les changements climatiques, réellement, mais aussi, surtout, lutter contre la pauvreté dans notre sous-région. Qui ne connaît pas cette pauvreté par rapport à d'autres sous-régions qui est extrême? Aussi longtemps que nous avons la méga biodiversité, nous avons des massifs forestiers énormes. Aujourd'hui, nous avons une capacité de séquestration de dioxyde de carbone plus que d'autres bassins. Mais nous devons nous organiser à l'interne, comme nous on a décidé ici. Mais aussi, nous devons travailler ensemble pour mobiliser les financements climatiques. La mise en œuvre de la CDN, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose que des baguettes magiques que vous allez dire que non, nous allions commencer. Non. Il n'y a pas longtemps que nous avons revisité notre CDN. Et nous continuons toujours à travailler, mais ça demande la politique, ça demande la technique, ça demande la participation de toutes les parties prenantes. Donc tout ça, ça demande quoi? Ça demande le financement. Ce n'est pas parce qu'on est pays solution que nous devons travailler. Non. Quel est notre problème au niveau du changement climatique, par exemple? Le problème de l'Afrique centrale. Nous avons une solution. Mais le pollueur, il ne faut pas qu'il y ait trop de conditionnalité. C'est ça, le débat. Mais, comme l'a dit mon prédécesseur, nous ne voulons pas donner la responsabilité aux autres, d'abord nous-mêmes. À l'interne d'abord. Nous devons nous-mêmes prendre conscience, prendre une bonne volonté pour que nous puissions participer réellement dans cette élite des changements climatiques et dans la mise en œuvre de nos CDN. Terminons l'aspect lié à la communauté économique des États d'Afrique centrale par les propos du commissaire chargé de l'agriculture, environnement et ressources naturelles de la CAC, Honoré Tabouna, avec qui nous avons échangé à l'issue de cette session. Au niveau sous-régional, pour que on commence d'abord à mobiliser tout le cadre institutionnel en matière de financement qui a été mis en place par nos chefs d'État. Deuxième chose, faire de telle sorte que les ministres des Finances, les ministres du Plan, les ministres de l'économie de la CEAC s'intéressent de plus en plus à la question. D'ailleurs, voilà pourquoi, en guise de préparation du sommet des chefs d'État qui est prévu l'année prochaine, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEAC en matière d'environnement, de climat, de finances climatiques, qui a été annoncé lors de leur dernier sommet organisé ici le 25 juillet. Les ministres, dans leur déclaration, demandent que ces ministres de finances, du climat, du plan, se retrouvent pour une meilleure contribution à la finance. Et leur demander de faire des efforts pour que les États eux-mêmes commencent à mettre de l'argent
dans les fonds qui existent pour un peu reprendre ce qu'avait dit un de nos grands musiciens, Pamelo Monka, l'argent appelle l'argent. Donc on commence d'abord à mettre nous-mêmes l'argent au niveau des fonds. Et demander également, ils ont également demandé à ce qu'il y ait la création d'un cadre de préparation sous-régionale au COP, avec le succès de l'organisation de la pré-COP. Je pense que nous sommes maintenant prêts au niveau de la sous-région d'avoir un cadre, peut-être pendant une semaine, qui pourra donc préparer les grands événements relatifs aux différentes conventions, notamment la convention sur le climat. Donc je pense que cette déclaration montre que nous devons nous adresser à la communauté internationale, c'est bien entendu, mais surtout insister sur ce qui doit se passer en interne. Une meilleure organisation sur le plan financier, sur le plan institutionnel et sur le plan diplomatique en capitalisant sur nos acquis, notamment dans le cadre, comme j'ai dit tantôt, de l'organisation d'une pré-COP. C'est la première fois en Afrique centrale qu'on organise un événement de grande importance, comme vous l'avez suivi tous, comme vous êtes les hommes, les femmes et les hommes des médias. Voilà, c'était là donc Honoré Tabouna, commissaire aux questions de l'environnement, ressources naturelles et agriculture de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Plusieurs questions ont été débattues au cours de ces travaux de la pré-COP 27, parmi lesquelles l'adaptation aux impacts du changement climatique, l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, la finance climat, les pertes et dommages et bien d'autres sujets encore. De leur côté, les confessions religieuses ne sont pas restées en marge de cette pré-COP 27. Elles ont, elles aussi, fait entendre leur voix, en tout cas par les billets de l'abbé Donatien Cholet, qui est le secrétaire général de la SENCO. La SENCO, c'est la Conférence épiscopale nationale du Congo. Je vous propose de le suivre dans cet extrait au micro de Fanfan Makitou. Message de l'initiative interconfessionnelle pour les forêts tropicales en République démocratique du Congo, IRI-RDC. L'IRI-RDC est une alliance multiconfessionnelle qui s'efforce d'apporter un leadership moral et une action confessionnelle aux efforts visant à mettre fin à la déforestation et apporter l'engagement, l'influence et l'autorité morale des religions de notre pays aux efforts en cours pour protéger les forêts et les droits des peuples autochtones. Par ce message, nous, les leaders religieux réunis en IRI-RDC, voulons renforcer la voix de ceux qui appellent à des protections plus fortes autour de forêts en tant que stratégie prioritaire contre le changement climatique avant, pendant et après la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. 2. Manifester notre foi en la nature comme œuvre créatrice de Dieu, un don sacré, irremplaçable et essentiel à la vie sur terre. La Bible nous renseigne que Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Ce n'est pas parce qu'il était fatigué ou essoufflé, mais plutôt pour célébrer les caractères achevés de la création confiés à l'homme comme gardien. 3. Encourager le gouvernement des pays ici représentés à arrêter la déforestation et la dégradation des forêts et en faire une priorité essentielle de leurs actions en faveur du climat. 4. Obtenir la reconnaissance des droits fonciers territoriaux des peuples autochtones comme un élément clé de la politique climatique en reconnaissant leur contribution à la lutte contre le changement climatique par le maintien des forêts tropicales intactes. 5. Demander aux gouvernants africains de considérer les structures religieuses telles que l'IRI-RDC
comme des partenaires pour des questions de protection de la forêt, de la restauration des paysages, de la lutte contre le changement climatique, en leur donnant des espaces pour des interventions au niveau local, provincial et national. Nous sommes toujours dans la pré-COP 27 tenue du 3 au 5 octobre 2022 ici à Kinshasa. La province de Mai-Ndombe, à travers Madame Rita Bola, gouverneure de cette province, était présente à la pré-COP 27. Elle s'est confiée à notre micro à l'issue d'un side event organisé en parallèle des travaux de la pré-COP 27. La gouverneure du Mai-Ndombe est ici au micro de Fanfan Makitou. Suivez. C'est un projet très bénéfique pour notre province. Et nous encourageons ERA Congo de continuer encore avec d'autres projets dans la province de Mai-Ndombe, parce que non seulement nous bénéficions de la taxe, mais nous allons bientôt encore aussi bénéficier de la vente de crédit carbone. Je venais de vous dire un projet ici, nous voulons repeupler encore le lac et le fleuve. Donc avec ce projet de la pisciculture, on va prendre les étangs, on met des poissons pour le regrossir et on peut le remettre dans le lac. Merci. Ce sont des projets qui sont formidables. Il y a le processus, demandez aux autres. Depuis 2011, ils sont là. C'est la première fois peut-être que nous avons bénéficié de crédit carbone. Ou l'année passée, 2020, seulement 2019. Il y a beaucoup de sociétés encore qui m'ont dit qu'ils sont en attente dans la procédure. Il y en a qui veulent conserver au lieu d'exploiter le bois. Mais la procédure, je pense qu'elle n'est pas facile. Une génération passe, une autre génération vient remplacer. Les effets des changements climatiques frappent tout le monde sans exception. Et les jeunes et enfants d'aujourd'hui peuvent être considérés comme la catégorie la plus affectée par les réchauffements climatiques. À la tribune de la pré-COP 27, les enfants ont fait sensation avec un message plus que pathétique qui a même fait couler des larmes aux yeux de certains. Emmanuel Gidissa a représenté ces dizaines d'enfants. Je vous propose de suivre son message dans cet extrait sélectionné par votre magazine. Si vous vous demandez sûrement pourquoi les enfants sont là le jour de l'ouverture des travaux préparatoires de la pré-COP en RDC, c'est parce que nous les enfants, nous sommes les premières victimes du changement climatique et de la dégradation de l'environnement. Ils menacent nos droits à l'éducation, à la santé, à la nutrition et au développement. Il est donc indispensable que la voix des enfants soit entendue sur les enjeux climatiques et environnementaux. Droits de l'enfant et climat sont intimement liés. Ce sont les forêts qui régulent le climat et sans elles, le dérèglement climatique est inévitable. Et les enfants sont les premiers à en payer les conséquences. Les sécheresses, les inondations, les catastrophes naturelles qui détruisent les écoles et réduisent à néant les récoltes et polluent les ressources en eau. Plusieurs études ont été menées pour comprendre les causes de la déforestation et de la dégradation des forêts en RDC. La synthèse de ces études, publiées en 2009 par le ministère de l'Environnement, a révélé que les causes directes de la déforestation sont en priorité l'agriculture itinérante sur brûlis, l'exploitation artisanale du bois, la production du charbon de bois, l'utilisation du bois comme chauffage et l'exploitation minière. Ce sont ces activités qui détruisent nos forêts. Il faut donc agir sur ces causes pour remédier à la situation. Je reconnais les efforts fournis par différents acteurs au niveau national et international pour lutter contre la déforestation. Cependant, ces efforts ne parviennent pas à stopper la déforestation. Il faut faire beaucoup plus pour résoudre ces problèmes. Je pense que la solution passera nécessairement par l'offre à la population des ressources d'énergie et des approches agricoles vertes. Nous ne réussirons pas à force de découvrir l'agriculture itinérante sur brûlis ou l'exploitation artisanale sur brûlis. Si l'on veut que les personnes arrêtent ces activités, il faut une offre alternative qui soit faible en plaçant la RDC au cœur des préoccupations internationales en tant que pays solution et unir le monde face au changement climatique. Il faut également, je pense, que les entreprises qui polluent financent les reboisements, car il n'y a pas assez de financement pour lutter contre la déforestation. Il est grand temps que les pollueurs financent les reboisements.
C'était là donc le message ou un extrait du message de jeunes à cette pré-COP 27. La plus heureuse, serions-nous tentés de dire, c'est la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Zaïba, coordonnatrice du comité d'organisation de ces assises, plusieurs fois acclamée lors de son discours. La patronne de l'environnement congolais a tenu promesse. La République démocratique du Congo en tant que pays solution a des priorités que la communauté internationale, ou mieux les pays riches et pollueurs, sont tenus de respecter. Je vous propose de revenir sur l'intervention de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, dans cet extrait de son intervention. Je saisis donc cette opportunité pour remercier, au nom du gouvernement, la République arabe d'Égypte pour avoir accepté de co-organiser cette pré-COP avec un pays du bassin du Congo, dont la forêt constitue l'un des poumons écologiques de la planète, à côté des bassins amazoniens et indonésiens. Ces forêts séquestrent quotidiennement près de 24,5 gigatonnes de gaz à effet de serre, alors que ces 105 000 km² de tourbières constituent un stock naturel d'environ 30 gigatonnes de dioxyde de carbone, soit l'équivalent de plus de 2 ans d'émissions mondiales. Comment donc parler de lutte contre le changement climatique, de protection de l'environnement ou même de préservation de la biodiversité sans faire référence à la République démocratique du Congo? Ainsi, consciente d'une telle dotation en ressources naturelles, ne saurait aller sans une responsabilité qui s'y rattache de manière presque automatique. La RDC s'est présentée au monde comme pays solution à la crise climatique. Ayant pris conscience de la relation qui existe entre ces ressources naturelles et le changement climatique, et la responsabilité qui s'y rattache dans un contexte de lutte contre l'extrême pauvreté de sa population. Mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole observé, si grâce à son ingéniosité, l'homme a pu surmonter diverses formes de crises au cours des siècles, la science nous apprend qu'avec le changement climatique, c'est une autre histoire. À moins d'un effort global ambitieux visant une réduction drastique des émissions afin de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius, il est évident que personne n'y échappera. Il est donc urgent que nous puissions rehausser profondément et radicalement nos ambitions climatiques et passions aux actes avant qu'il ne soit trop tard. En vertu du principe des responsabilités communes mais différenciées et du principe pollueur-payeur qui forme l'épine dorsale du régime juridique international de la lutte contre le changement climatique, nos États ont chacun l'obligation d'agir contre ces phénomènes très rapidement, efficacement et surtout proportionnellement à la part des responsabilités que chacun porte dans cette crise afin de sauver la planète. C'est une question d'éthique et de morale climatique. Mesdames et messieurs, distingués invités, en tant qu'État membre du bassin du Congo, plusieurs raisons ont conduit mon pays à solliciter l'organisation des travaux préparatoires de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Alors que celle-ci revient sur le continent africain pour la 3e fois depuis 1992, date de l'adoption de la Convention.
Pour ces raisons, il s'agit notamment de l'urgence d'attirer l'attention de la communauté climatique internationale sur le bassin du Congo. Une région cruciale à la lutte contre le changement climatique, mais qui n'a à ce jour bénéficié que de très peu d'attention, alors qu'elle rend d'immenses services écosystémiques à l'humanité tout entière, dont notamment la protection de la biodiversité, la séquestration du carbone atmosphérique et les écosystèmes hydriques. Une autre raison est de souligner le fait que notre région est à la fois victime des effets du changement climatique et a un besoin de plus pressant d'adaptation, alors qu'en même temps, nous sommes détenteurs d'une bonne partie de la réponse basée sur la nature du fait de nos immenses ressources naturelles, notamment notre biodiversité, nos 268 millions d'hectares de forêts tropicales humides, nos minéraux stratégiques qui soutiennent à la transition énergétique qui va nous permettre d'atteindre l'objectif d'atténuation de la température planétaire à 1,5 degré Celsius. En tant que pays membre d'un bassin tropical qui contribue significativement aux solutions basées sur la nature et en même temps un des pays les moins avancés de la planète, EMEA, la République démocratique du Congo voudrait profiter de cette opportunité pour vous exprimer un certain nombre de préoccupations en rapport avec la préservation de son patrimoine forestier et de l'adaptation de son économie, de ses infrastructures et de ses communautés aux impacts négatifs du changement climatique. Nous citons en premier la tendance à la banalisation du non-respect des engagements internationaux pris par les parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique avant et pendant la COP26 à Glasgow. En second lieu, la question des pertes et dommages liés aux impacts du changement climatique qu'il faut distinguer de celles de l'adaptation au changement climatique et les aborder séparément, au vu que les pertes et dommages se réfèrent aux urgences et à des circonstances temporelles, alors que l'adaptation s'adresse plutôt à des circonstances plus structurelles à programmer sur le long terme. En d'autres termes, pendant que nous nous préoccupons des moyens de gérer les urgences que le changement climatique cause dans les régions qui en sont les plus exposées, c'est que nous saluons, comme membres de la communauté des acteurs climatiques internationaux, nous soulignons qu'il est encore plus urgent de se pencher profondément sur les changements structurels que l'adaptation, qui impose aux communautés des pays les moins avancés, qui sont souvent et se retrouvent dépourvus des ressources technologiques et financières pour ce faire. Madame, Monsieur, c'est par cet extrait du discours de la vice-première ministre et ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, que nous bouclons cette livraison de votre magazine des questions environnementales et de développement durable RDC Environnement. Je vous retrouverai très prochainement, toujours avec le même plaisir. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement. Merci à Geneviève Mizeguele, merci également à Guilhem Muzembe et à Peter Loma. À très bientôt pour d'autres informations environnementales de la République démocratique du Congo et d'ailleurs à travers le monde. Au revoir et à très bientôt.